Salut, aujourd'hui on est le jour J, le 24 août. Donc voilà, j'ai tout préparé, puis j'y vais, je pars, voilà. À bientôt. Bon bah à tout à l'heure, hein. Ouais, bonne route. Fais attention. Maya, viens là. Maya. Vas-y, Hubert, Mathis. Salut. Alors aujourd'hui on est le lendemain, on est le 25 août, donc je suis déjà là-bas, mais bon, vu que forcément après plus de 4 heures de route, bah même 5 heures, 5 heures et demie avec les pauses. J'ai mis moins de 6 heures de route comme prévu. Je suis arrivé juste avant 16 heures, voire 15h45, même par là. Donc ouais, c'est ça, ça fait 5 heures et demie. Avec les pauses, j'ai mis 5 heures et demie et j'ai fait 2 pauses sur la route à peu près. Moi, il me dit, l'appli de moto, là, elle me dit 4 heures et demie de roulage vraiment et 40 minutes de pause. Mais après, elle m'a compté, ça j'ai compté en fait depuis que j'ai fait le plein. Parce que je le mets à jour sur l'appli aussi quand je fais le plein. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais rajouté un entretien en quelque sorte, mais pour le plein d'essence. Et donc du coup, je mets ça à chaque fois que je fais le plein. Et du coup, là ce matin, j'ai refait le plein à, je crois, 237 km plus loin. Pour 237 km, j'ai mis 6,67 litres, un truc comme ça. Ce qui nous fait une consommation de 2,8 litres au 100. C'est pas énorme, sachant que j'ai pas mal roulé, on va dire, hein. Je pensais que j'avais consommé plus, mais non, on est à 2,8, c'est pas mal, franchement. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est très régulier que à chaque fois que je fais le plein, hein, je consomme entre 2,7 et 2,8 à peu près. Je crois qu'une fois, j'avais même fait 2,67, un truc comme ça. Voilà, ça a été sa première fois à la mer, à ma petite XTX. Enfin, quoique, elle a été vendue en Vendée à l'origine. Enfin, elle a été vendue, je pense, dans les Deux-Sèvres, mais à quelqu'un qui habitait en Vendée. Puisque le concessionnaire, c'était Nippon Moto qui se trouverait à Bessines, à côté de Niort. Je sais pas si ça existe toujours, ou du moins sous ce nom-là, mais en tout cas, j'ai un porte-clés Nippon Moto, puis c'est même écrit sur le carénage avant, c'est écrit dessus. Donc, je pense que c'est le concessionnaire qui l'avait vendue neuve en 2006 et elle est immatriculée dans la Vendée. C'est pour ça que je dis, je pense que ça devait être quelqu'un qui habitait en Vendée à l'origine. Elle est immatriculée en Vendée, mais ensuite elle est retournée dans les Deux-Sèvres et c'est là où on l'a achetée. Sachant que le premier propriétaire, il n'a pas beaucoup roulé, on va dire, et le deuxième, il n'a pas du tout roulé. Apparemment, je crois qu'il s'en est servi qu'une fois en peut-être 10 ans, je sais pas. Et du coup, on l'a acheté en 2023 avec seulement 2500 km. Et depuis, là, j'en suis à plus de 11 000 et elle va continuer à en faire parce que enfin voilà, avec tout ce que j'ai fait, là j'ai fait 243 km je crois depuis la maison jusqu'ici. Ça faisait 243 km, j'avais compté. Bon, selon Google Maps 238, mais déjà j'ai dû faire une déviation à Bertegon parce qu'il y avait une fête locale, comme ils appellent ça. Enfin une brocante, un vide-grenier, une animation, quoi, voilà. Comme j'aime bien en plus, parce que j'aime bien les... Maintenant, je regarde les événements qu'il y a cet été. C'est souvent l'été, mais je regarde les événements qu'il y a dans le coin. Sauf que là, c'était pile le jour où je devais y passer à Bertegon, donc ça m'a un peu bloqué, mais bon. Ah oui, à Bertegon, où je me suis un peu baladé autour du village, parce qu'on ne pouvait pas passer dans le village. Et la déviation, c'était pas clairement indiqué, donc j'ai fait un petit détour, je sais plus trop par où, avant de retrouver la route après Bertegon. Donc ensuite, on arrive à Mirbeau, puis les petits villages de Ambert, Vouzailles, Maillé, Héron, Latillé, Benassay et Sancey. Et en arrivant à Sancey, donc c'est un village qui est assez connu pour son site gallo-romain. Et donc c'est là que j'ai mangé. C'était au site gallo-romain, il était 12h30 à peu près, donc je me suis arrêté là. J'ai mangé sur le parking parce que
On voit pas trop grand-chose en fait, faut y rentrer et l'entrée c'est environ 7 € je crois, mais c'est surtout que j'avais pas le temps de visiter quoi. Sinon je me serais arrêté plus longtemps, mais je me suis arrêté 30 minutes pour manger, puis ouais 10 minutes à Saint-Jean-d'Angély après, donc voilà. Au plan d'eau de Saint-Jean-d'Angély où il y avait un monde d'ailleurs! Mais pour moi, c'est un souvenir d'enfance, ce plan d'eau de Saint-Jean-d'Angély. On y mangeait souvent avec mes grands-parents, donc c'est vraiment un souvenir d'enfance. Et du coup, à l'origine, en fait, si j'étais parti plus tôt, je pense que j'aurais été manger là. Mais il s'est trouvé qu'il était déjà 12h30 à Sancey, donc j'ai mangé à Sancey. Et ensuite, j'ai tracé ma route. D'ailleurs, j'ai regardé sur la carte, en fait, j'ai fait mes 2 pauses à peu près au tiers de la. Enfin, j'ai fait un premier tiers, une pause, un deuxième tiers, une pause, puis après le troisième tiers de la route. Et puis il y a mon grand-père qui est venu me récupérer. Enfin, lui aussi, il a une moto 125, mais une plus grosse, c'est une Honda Varadero. Il m'a retrouvé à Saint-Sulpice-de-Royan, parce que voilà. Et du coup, on est arrivé voilà dans Saint-Palais-sur-Mer. Je vous dirai pas où c'est, mais voilà, c'est par là. Sachant que en fait, c'est assez grand, hein, bah, à l'année, il y a 3800 habitants, mais en plein été, je pense qu'il y a beaucoup plus, en fait. Il y a peut-être bien plus de 10 000 habitants l'été, voire peut-être même encore plus. Puis sinon, c'est tout, à peu près l'agglomération de Royan, quoi. Tout est continu avec Royan, Vaux-sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne de l'autre côté. En fait, tout ça, ça forme une agglomération continue. Ouais, effectivement, il y a des belles vagues là en ce moment. Ouais, après là, ouais, ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a rarement eu des grosses vagues comme ça sur cette plage. Après, sur la côte de la Tremblade, là, il y a beaucoup plus de vagues en général. Enfin, il y a plus de grosses vagues. Là, c'est une petite plage, une petite crique. Enfin, ici, on appelle ça une conche, une petite plage comme ça. Oui, oui, attention les vagues là, il y a des vagues.
Bah tiens. Oui, il y a des belles Ça vagues fait un quand même. joli bruit, je trouve. Mais là, c'est là que ça domine. Là, les sons, Ouais, là. là-bas. Nous, ça vaut le coup d'être quand même. Hein. Nous sommes à présent dans la salle du trésor avec notre équipe qui va tenter de déchiffrer le mot code à l'aide des indices que vous avez reçus lors des précédentes aventures. Alors, qu'avez-vous comme indice? C'est parti, on peut lancer l'ouverture des indices. Alors, nous avons... Pointe. Pointe, ok. Direction. Direction. Arc. Flèche. Flèche. F-L-E-C-H-E. Flèche. Qui se met sur la lettre? F-L-E-C-H-E. F-L-E-C-H-E. C'est bon, c'est bon. Félindra, tête de tigre. Waouh, 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 waouh. Ouais. Allez, allez, on ramasse toutes les pièces parce qu'on n'a plus beaucoup de temps là, on n'a plus beaucoup de temps, allez. On ramasse, on ramasse. Attention, la grille se referme. La grille se referme. Attention, on n'a plus le droit de ramasser les boyards une fois que la grille est fermée. C'est bon, stop, c'est fini. Allez, allons à la pesée maintenant. 17 283 € pour votre association. Bravo, bravo l'équipe, vous avez géré. Quant à nous, on se revoit samedi prochain. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
J'adore. Ah, bah oui, il saute pas, non. Coin, coin. Cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher et je vous livre gratuitement. Ce qui veut dire que c'est un canard qui nous livre en cartouche d'encre. Hop. Oh, c'est trop drôle.